On passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, mais vous êtes déjà demandé de l'impact écologique que pouvait avoir cette nouvelle pratique dans votre vie. Par exemple, quand vous prenez la voiture, c'est facile pour vous de réaliser l'impact écologique que peut avoir cette pratique sur l'environnement parce que les gaz d'échappement sont une réalité à laquelle nous sommes confrontés pratiquement quotidiennement. Par contre, lorsqu'il s'agit d'utilisation des nouvelles technologies du numérique, prendre conscience de la conséquence et de la consommation énergétique de cette pratique n'est pas forcément évidente parce qu'elle ne saute pas aux yeux. Il faut savoir qu'il faut prendre conscience que chaque action sur un appareil électronique numérique consomme de l'énergie. En plus de l'énergie consommée par votre appareil électronique, il faut prendre en compte aussi la consommation de tout le réseau pour vous apporter l'information que vous consommez. Juste pour donner un ordre d'idée, en 2017, la consommation de tout le numérique a été évaluée à 2,7% de la consommation d'énergie totale sur la planète, ce qui revient à la consommation annuelle cumulée de la Russie, du Japon et de l'Inde. Rendez-vous compte. Et si on parle des crypto-monnaies qui est un nouveau sujet à la mode, on parle par exemple pour le Bitcoin aujourd'hui d'une consommation énergétique qui est de pratiquement 1% de la consommation d'énergie mondiale. Si vous êtes sensible à la question écologique et que vous voulez savoir comment réduire votre consommation énergétique ou du moins apporter votre pierre à l'édifice de la réduction de la consommation d'énergie de l'univers du numérique, je vais vous apporter ici 5 astuces faciles à mettre en place pour apporter sa pierre à l'édifice. Allez, c'est parti. Pour commencer, YouTube. De plus en plus de personnes consomment de vidéos sur YouTube et YouTube est devenu l'un des moteurs de recherche privilégiés pour la plupart des personnes. Mais peu de gens se posent la question de la consommation d'énergie d'un tel média social. Un des moyens simples de réduire sa consommation d'énergie et même sa facture téléphonique si jamais vous consommez beaucoup de médias téléphoniques en utilisant votre forfait 4G et que vous êtes limité, un moyen simple c'est de réduire la qualité des vidéos que vous regardez. La plupart des vidéos que l'on regarde sont soit des vidéos musicales, soit les interviews, des vidéos pour lesquelles la qualité visuelle n'a pas forcément d'intérêt. Pour ces vidéos-là, privilégiez une définition minimale de 144p qui réduira d'une part la bande passante sur le réseau, donc la consommation d'énergie des équipements qui vous apportent la vidéo. Ça peut aussi avoir un bénéfice financier sur votre facture téléphonique si vous consommez beaucoup de mobile sur votre téléphone mobile. Donc pensez à réduire la définition des vidéos au minimum lorsque vous n'en avez pas besoin. Ensuite, le cloud. De plus en plus de personnes, vous et moi, utilisons des solutions cloud pour stocker nos informations en ligne. Google Drive, iCloud Drive, et j'en passe. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ces informations, lorsque vous mettez un fichier PDF sur Google Drive, il est stocké sur un serveur probablement localisé quelque part en Europe ou aux États-Unis, mais ce serveur est constamment allumé. C'est différent de quand vous mettez votre fichier sur une clé USB, que vous retirez la clé USB, que vous la mettez sur votre bureau. La clé USB ne consomme plus d'informations, mais vous n'avez plus accès à l'information parce que la clé USB est déconnectée. Google Drive, vous vous rendrez compte que vous avez accès à l'information tout le temps en temps réel. Vous cliquez sur le web browser et vous avez accès au serveur. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que vous avez un disque dur dédié branché sur le réseau en permanence. Et comme un disque dur, ça consomme de l'énergie. Donc, le meilleur moyen de réduire légèrement son impact énergétique, c'est de réduire la quantité d'informations stockées sur le cloud, ce qui réduira le nombre d'équipements qui doivent être allumés et gardés sous tension par les fournisseurs d'accès, et donc contribuer un peu à la réduction de la consommation d'énergie de ces serveurs d'un point de vue global. Ensuite, les emails. Tout le monde utilise des emails quotidiennement, mais peu de gens se posent la question de la consommation d'énergie de ce moyen de communication. Pour les emails, il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. Il y a d'une part le stockage et deux, le transfert. Pour le stockage, c'est un peu la même situation que pour l'élément précédent, c'est-à-dire le drive. Vos emails sont stockés sur un serveur, et donc plus vous stockez d'informations, plus vous utilisez
d'espace de stockage sur un serveur dédié et donc plus d'énergie est consommée proportionnellement à la quantité d'informations que vous stockez. Donc plus vous stockez d'informations, de mails, de pièces jointes, etc., plus la consommation d'énergie associée à ce stockage est grande, cumulée dans le temps. Donc si vous voulez réduire l'impact un peu énergétique lié à votre boîte mail, pensez à nettoyer votre boîte mail le plus possible. Pour ça, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Si vous êtes intéressé, vous pourrez cliquer là ou là sur le lien pour vous aller voir comment mettre en place une boîte mail efficace et claire. Ensuite, pour les emails, la deuxième chose, c'est le transfert. La plupart des gens envoient régulièrement des pièces jointes. Envoyer une pièce jointe, c'est bien, mais combien de fois j'ai reçu un message avec une photo ridicule qui fait 5 mégas? Il faut penser à réduire la taille des images, car comme dans la situation de YouTube, plus vous envoyez dans le réseau des informations qui sont grosses, plus elles prennent de place dans le tuyau d'information et plus elles vont consommer d'énergie. Donc si vous voulez réduire la consommation d'énergie liée au transfert de vos informations, pensez à réduire au maximum la taille des pièces jointes, ce qui facilitera grandement d'une part la vitesse de transfert et aura un impact réduit. C'est comme si vous rouliez en scooter au lieu de rouler en 4x4. Privilégiez le vélo. Pour ça, par exemple, vous pouvez utiliser une application simple. Si c'est des images, vous pouvez utiliser une application comme tinypng.com. Vous pouvez mettre votre image et réduire facilement pour ceux qui ne savent pas trop comment gérer les tailles de fichiers qui peut être compliqué. Et pour finir, les recherches Google, la plupart des gens, vous et moi, dès que nous avions une question, nous demandons à un moteur de recherche. Le problème, c'est qu'on ne se pose pas la question de la consommation d'énergie à chaque fois que l'on presse le bouton Entrée. À chaque requête, la consommation d'énergie, la légende urbaine dit que chaque recherche Google consomme l'équivalent de l'énergie contenue dans une tasse à café, ou l'énergie qu'il faut pour chauffer une tasse de café. Ce qui est assez colossal quand on imagine qu'il y a des milliards de recherches effectuées chaque jour sur un serveur comme Google. Donc là aussi, pour réduire votre impact énergétique, lorsque vous cherchez quelque chose sur Internet, au lieu de taper un sujet et faire 10 fois entrer parce que vous essayez d'affiner votre recherche, réfléchissez au préalable à ce que vous cherchez, utilisez des mots-clés ciblés, soyez précis dans votre recherche et appuyez le moins de fois sur entrée possible pour réduire votre impact. En conclusion, prendre le vélo, manger local et réduire la définition de ces vidéos sur YouTube lorsque l'on consomme du contenu sont et doivent être les nouvelles pratiques pour ceux qui sont préoccupés par leur impact écologique et la consommation d'énergie, notamment dans le monde numérique. Voilà, j'espère que ces informations vous ont plu. À la prochaine. Ciao.